Bonsoir à toutes et à tous, bonsoir, bonsoir, j'espère que tout le monde va bien, j'espère que vous allez bien, nous sommes les papilles, voilà, nous sommes les papilles, je suis avec Yami Red et Greg qui est notre chroniqueur et invité ce soir, bonsoir les gars. Yo! Bonsoir! 4 minutes de retard, ouais mais on avait besoin de faire un petit point avant, Ouais, on va en parler, ouais. on va vous annoncer plein de choses ce soir. C'est quoi cette merde là avec un PDG de Konami Bon, les gars, il paraît que c'est pas Greg le PDG. On m'accuse Il paraît que c'est pas Greg. Non, mais c'est pas, il paraît, c'est je suis pas. Donc moi, on vient me faire chier dans mes streams en me disant PDG de Konami, je sais Bah quoi tiens, ça. Mamouski, Ouais, Mamouski il est en train non, d'écrire dans le chat là. On était tous en train de lui dire que c'est quoi ces trucs où on m'accuse de trucs que j'ai rien fait. Surtout qu'en plus, Evan, je fais. Evan, s'il mord de rire, c'est toi. Je fais voilà, mec, je jure sur ma vie, c'est pas moi. Je jure solennellement que Greg est mauvais. Non, mais je vous le jure sur ma vie. Moi, on m'arrive. Je suis dans mon live, il y a Kazaro, il me casse les couilles avec une histoire de là-dessus. Je vous envoie. Je t'ai envoyé un message sur le groupe pour dire bon, les gars, c'est quoi ce délire? J'ai pas fait gaffe, je t'avoue. Yo, le PDG et les papis. Non, mais t'as tout le monde qui. Alors, wow, c'est pas Greg, je vous annonce. Eh, mais les gars, vous allez me faire avoir des problèmes. Ah oui, c'est vrai, tu m'as envoyé le message à 19h30. C'est quoi cette histoire de PDG? Bah oui, parce qu'on n'arrêtait pas de me parler de ça. On devait faire une réunion avant les papis, mais on va vous annoncer ça comme ça dans 2-3... Moi, je suis gentil et tout. Je suis trop heureux parce qu'en plus, je suis invité. Je vais pouvoir vous raconter mon histoire. Et là, direct, on m'accuse de... Je ne suis pas. Non, mais pas alors, que Greg, raconter ton histoire. Raconte-nous comment t'es devenu PDG de Konami. Mais je suis pas PDG. Encore, limite, mon alter ego Steve Love Money, lui, c'est la zone américaine, tu vois. Mais c'était dans les vidéos, ça c'est fini. Je peux vidéo Yu-Gi-Oh. Eh, Fenrir, on comprend mieux pourquoi personne n'a invité Val. C'est pas très gentil ça, ok? Je fais pas l'émission pour souffrir, ok? Merci, il accuse. Je suis sûr en vrai. Je suis sûr, Val, c'est genre, il va en manifestation, il tabasse un type, il se retourne, il me regarde, il fait c'est lui. Non, alors moi, tu veux savoir vraiment comment je suis dans les manifs? Je suis le mec qui va pousser le truc à ce que tout soit de bordélique, après qu'il me barre. Moi, je mets du sur le feu. Eval, s'il aime trop l'argent, donc il met plein de pubs sur ses lives. Oh, ouais, ça y est. Tu dis ça, mais sur live d'Obscu tout à l'heure, j'avais 4 pubs de filet. Je te laisse faire sujet passé, sujet conclu, ce n'est pas moi, donc je pense que c'était une blague d'un de vos abonnés. Genre 0 van, hein, je pense réellement. Et voilà. Bon, j'assume mes délires, j'aurais été mort de rire comme un débile. Vaut mieux enfouir le bac à boue dans le sable tant qu'il est encore voilà, si vous voyez un type appelé PDG de Konami, c'est pas moi. Je me serais pas emmerdé à créer un compte, à valider un compte pour venir faire une blague de 30 secondes. Alors qu'on sait que c'est Steve, enfin je veux dire... Ah ben voilà, c'est ça. De toute façon, vous voulez être sûr d'un truc. Ça aurait été une de mes blagues, il y aurait une bite cachée quelque part. Voilà, c'est aussi simple que ça. Dans un pseudo. Ah, t'es fort. Ah ouais, mais oui, bah oui, tu fais un 3, plus tu fais des égales et à l'arrière, tu fais un petit chapeau. Ça te fait un dessin de Zizi. Je vais dire bonjour au live. Alors, je vois qu'il y a Mango Loco, je vois qu'il y a Kazaru, il y a Fenrir, il y a Obscurity, Barcode, Cousin Skitter, Yamana. Bonsoir à tous, du coup, Trif. Il y a tout le monde. Ça fait plaisir. Vous êtes toujours bonsoir là. Bonsoir tout le monde. Il fait le timide. Bon, on profite du coup de l'annonce à vous faire. On ne sait pas encore exactement précisément combien d'émissions, mais je pense 3 émissions. C'est la fin des Papy Boomers. Non, de la saison. Non mais t'es pas drôle, Greg. Franchement, t'es pas drôle. Tu vas les faire stresser. Tu vas les faire stresser. Regarde, je reçois des MP maintenant. Hop là, un MP sur Discord. Non. Vous en faites voilà, pas. J'ai compris comment on faisait les zizi en emote. Voilà. C'est la fin de l'émission des Papy Boomers, mais parce qu'en fait, on va faire une autre émission. Ce sera une saison 3 qui va être différente. Je vais pas dire totalement différente parce que va y avoir quelques similitudes. Il y aura toujours des invités, et j'ai bien dit des invités. Déjà, il va faire un truc qu'on lui a dit depuis très longtemps, c'est qu'il va rebaptiser la. Et l'émission ne va plus s'appeler Papy Boomer, mais Yugi Boomer. Voilà. Et je pense que d'ici mi-avril, fin avril, du coup, voilà. Pour le dernier invité, il y aura un change de chroniqueur parce qu'en vrai, si ça s'appelle Yugi Boomer, je suis de moins en moins. Tu veux partir, Greg? Ah, ça y est, Greg va nous annoncer sa démission en direct. Non, mais je suis de moins en moins. Comment dire Ouais. Legit être dans ce genre de truc, tu vois ce que je veux dire? Bah, maintenant, c'est PDG de Konami. Va falloir payer. Voilà, il est là, ton PDG de Konami. C'est toi, Greg, c'est obligé. Non, je te jure, mais mec, tu veux que j'allume ma webcam? Je te le jure. Non, c'est bon, je veux pas te voir à quel but. Ça va aller. Oh là là. Non, mais un truc. Merci pour le follow, du coup. Bon, Greg, on est quand même là pour parler de toi, hein, n'est-ce pas? C'est quand même le plus important. Est-ce que Yami, tu m'as envoyé du coup les news ou pas encore?
Non, bah pas encore. Bah, je te laisse faire du coup ton petit boulot de chroniqueur de nouveautés. Voilà, en attendant, du coup, on va regarder un petit peu la chaîne de Grégounet. Yes. Alors, Greg, Attends. tu es un youtubeur avant d'être un streamer? Oui, bien sûr. Avant bien d'être sûr, un bien sûr. PDG. Et depuis X années, puisque je les X compte années. même plus. parce que j'avais ma première 2019, chaîne, t'es un c'était des Van. plus jeunes, qu'est-ce que tu parles? Mais non, mais t'es pas au courant, toi, que ma chaîne, elle s'est fait Mais si, supprimer, je la suis au première. courant, mais je veux que tu me le racontes, il est con quoi? Il connaît Ah, pas mais ça, on te l'émission, ça. racontera. Il y a plein d'autres choses à raconter avant, parce que c'était quand j'étais, on va dire, entre parenthèses, quand j'étais à mon prime que ça arrivait. Bah déjà, on va commencer Mais- par la question basique. Pourquoi ce pseudo? Greg French TCG, tout simplement parce que je voulais qu'il y ait qu'on sache que je suis français, voilà, et que basé de TCG, parce que tout simplement, même si c'était full Yu-Gi-Oh, ça parlait d'un peu tout au début. J'avais un truc qui s'appelait la TCG News au tout début de ma chaîne, où en fait je faisais des news de plein de jeux de cartes et je les annonçais à la semaine. J'ai pas tenu le rythme, c'était trop lourd. Parce qu'il y avait du Magic et tout, c'était Tu avais vraiment. vraiment tout quoi. C'est tout. Ouais, je Ah mais oui, parlais mais un peu de tout. tu m'avais expliqué, tu avais même fait une vidéo sur le jeu de cartes de trash, je crois. Ah bah ça, on va en parler après si tu veux, mais c'est grâce à ça que mais oui, j'ai je percé. veux. Hein. Je veux tout ça. Très clairement. Donc ouais, à la base, ouais, connaissez-vous Dad Yugi Fresh Dude? Mais bien sûr, tout à fait. On le salue, Suprex. Incroyable. Ce mec était tellement sous-coté, il faisait un travail tellement de qualité. Maintenant, il joue à Vanguard. D'accord, ok. Ouais, c'est un peu comme Alex Yuki qui a arrêté, qui s'est mis à faire C'est du ça. Genshin. Ok. Donc ouais, pour vous raconter, je faisais ma petite chaîne avec mes deck profile et tout à l'époque. Et je parlais un peu de tout. Et un jour, je vois une vidéo de trash où ils avaient lancé BattleTube. J'ai toujours les cartes et je me dis tiens, je vais en parler parce que c'est trop bien en vrai. Je suis une chaîne TCG, c'est cool d'en parler. Et la vidéo a percé. Elle avait été postée dans une des vidéos de trash également, où ils avaient montré des gens qui parlaient de leurs vidéos. J'avais Ico dans les commentaires qui m'avait directement dit ouais, super, trop sympa et tout. Et j'ai à partir de là, toi, j'avais quoi, une centaine d'abonnés, j'ai gagné plus de 2000 abonnés. Non, pas 2000 abonnés. Parce que quand ma chaîne s'est arrêtée, j'étais sur les 2000 et quelques. Donc j'ai dû gagner au moins 500 abonnés faciles à ce moment-là. Ah oui, juste pour une vidéo, quoi, ça t'a fait exploser. Carrément, c'est ça qui m'a fait connaître de ouf et qui m'a fait progresser très vite. Franchement, je m'en suis toujours souvenu et c'est toujours un truc auquel je me rappelle. Je me dis si je suis là aujourd'hui, c'est quand même grâce à eux. Quand j'ai été sponsor par Konami, je me suis dit c'est en partie grâce à eux parce qu'ils m'ont fait de la pub, tu vois. Faut toujours savoir d'où vous venez les gens. Il y en a qui oublient, même actuellement, il y a réellement des gens dans la communauté Yu-Gi-Oh qui oublient d'où ils viennent et voilà, qui hélas un jour faudrait bien leur remettre. Le jour où ils tomberont, en fait, c'est ça le truc. Non, mais le jour où il y aura une connerie, ça fera comme un Dragon Blanc 57, il n'y aura plus personne avec eux pour les soutenir. Tu vois ce que je veux dire? Oui, c'est-à-dire que t'es plus mon pote, t'es blacklisté de partout, quoi. Non, mais c'est pas ça. Tu vois, faut savoir d'où tu viens. T'as des gars qui ont aidé d'autres youtubeurs, des trucs comme ça à percer, tu vois. Et les mecs qui sont là, ils sont limite en train de se dire c'est grâce à eux qu'ils sont arrivés eux-mêmes ici. Et sauf que le jour où en fait ils tomberont et qu'il y aura un drama, un truc comme ça comme Dragon Blanc 57, eh ben ils auront plus personne pour leur tendre la main en fait, parce qu'ils auront déjà joué au con. Et ça c'est super important en vrai. C'est d'être naturel avec tout le monde, c'est très important. Et enfin bref, grâce à Trash, j'ai été invité dans. Donc déjà ils m'ont offert des displays gratos. Ah, ils t'ont carrément offert des displays. Ah putain, c'est cool. Tout à fait. Et j'ai Brunol qui m'a invité à un tournoi sur Paris. Je sais pas si c'était pas l'œil du dragon, la boutique, un truc comme ça. À l'époque où j'ai rencontré, c'était trop bien. Alors j'ai pas trop parlé avec lui, on a parlé qu'à la fin. Il fait oh Greg, j'ai pas eu le temps de parler. T'avais des fanboys de trash autour d'eux tout le temps. Donc voilà. Et donc j'ai été avec mon meilleur ami, on a joué, on s'est éclaté, c'était super cool. J'ai eu pas mal d'abonnés qui étaient fans de ma chaîne grâce à ça. Donc nous on avait un petit gars, il avait quoi, la dizaine en termes d'années. Il suivait trop mon travail, il était trop gentil, il m'a fait dédicacer une carte, j'étais trop choqué. Et genre à la fin du tournoi, ils nous ont filé, je crois, ils m'ont filé 5 boosters, ils ont filé 5 boosters à mon pote, on lui a tout donné au petit, il était trop heureux, il avait eu justement Cyprien en carte, donc qui était une des plus rares à l'époque. Ah, ils avaient fait la carte Cyprien. Ah bien sûr, j'ai toujours. Elle est dans la banlist, puisque prison, tout ça, mais... Mais attends, parce que faire signer quelque chose, ça me rappelle au CDF avec Yami, mais je sais plus ce qu'on a signé au CDF, Yami. C'était une petite carte de. Tu sais, les cartes promotionnelles qui sont dans les decks de structure. Mais il n'y avait pas de place dessus.
Mais non, il y avait pas du tout de place, ouais. Ah En ouais. fait, je pense que le type, il avait fait signer à tous les youtubeurs qui croisaient et du coup, on était on avait dû signer sur une toute petite place, enfin, c'était marrant, quoi. Ouais, moi je me rappelle Non, que d'autres conventions, j'avais aussi signé un ou deux trucs, mais c'est moi, on m'a fait pas. signer en CDF 2019 un tapis, je me suis senti trop mal. Je me suis fait Moi, je pense que je me sentirais. Bah, je discuter sais sur que un tapis. mon ex avait eu un tapis Harpy à l'époque, elle avait gagné avec Doc Seven et elle avait voulu que tout le monde le signe. C'était, je crois, à l'édition. Je sais plus si c'était à Mestory ou à Nancy, J'aime trop les organisé par playmats par pour la les Team faire. Exceed. Autant faire casser une carte, ok, mais les playmats, j'aime trop. Je trouve que c'est trop une œuvre d'art et ça me fait chier Bah ouais, mais même, ça me je, fait je chier crois je crois que même Doc Seven lui avait dit en mode, mais t'es sûr de toi? Parce que je veux dire, c'est ton playmat, Ouais. etc. Puis elle était là en mode, ouais, mais c'est l'occasion, quoi. C'est un moment, je veux que ce playmat, en fait, quand je le vois, je me rappelle ce moment. Donc bon, je peux comprendre, mais moi, ça me ferait chier. Surtout si c'est un playmat que j'ai envie et que j'ai pas. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça. Il y a Kazaru qui me dit, Greg, qui dessine des bits pour la dédicace. Pas du tout. Par Ah contre, oui, le anecdote G, vraie. ça fait une couille. Non, mais par contre, anecdote vraie, c'est vrai que quand j'ai des potes à côté de moi en WCQ, souvent je dessine des bits sur leur carnet. Ah oui, toi, t'étais genre le genre de pote à côté de qui il fallait pas être assis à l'école, quoi. C'est ça. Mais, Et il est fier. ouais. Donc voilà, ouais, ça faisait 20 ans que je jouais à Yu-Gi-Oh! Donc tu vois, je me suis dit, je vais ouvrir ma chaîne YouTube. Je crois qu'il allait dire, ça fait longtemps que je dessine de bits. Non, C'est une Non, mais passion voilà, pour tu moi, vois, les bites, longtemps. Ça me depuis rappelle le de la début. mouque. En vrai, en plus, il y a une anecdote qui est magnifique. Qui est, donc, même si je pense, en fait, t'as tes questions. Je pense qu'on va laisser faire tes questions. Ouais. Et on verra parce que je pense qu'il y a des trucs qui sont super cool. Là ce soir, vraiment, ça va être du cœur ouvert et Vas-y, c'est trop beau. t'as le droit de tout dire, mon petit Greg. Alors, par contre, juste depuis tout à l'heure dans le chat, vous arrêtez pas d'écrire Greg va vraiment partir, Greg on t'aime, Greg ne part pas, etc. Greg va Non, je démissionner vais a rester. priori. Voilà. Écoutez, Pour on en l'instant, discutera avec Greg. Je reste pense à ma qu'il place de il va vouloir une chroniqueur, c'est pas bien. augmentation de salaire, surtout. C'est ça qui va. Voilà, on va faire négocier le salaire de Greg. Ah, mais on peut négocier le salaire? Non, Toi, c'est le jour où tu salaire. t'aimeras les Melfi que tu seras payé, toi. Bon, bah, bonne soirée. Je sais pas si t'as vu d'ailleurs sur Live d'Obscur tout à l'heure, j'ai dit un truc, j'ai dit si jamais je suis invité chez Konami, je jure, je me fais un t-shirt avec marqué Ojama est meilleur que Melfi et je le garde pendant 48 heures. Si c'est pas Konami, officiel, ils vont te rigoler. Konami, entendez-nous. Je te jure, je me mets même une vidéo avec. Pierre, tu la mets. Oh, faux sponsor, Eval, c'est urgent là. Du coup, Greg, t'as créé cette chaîne-là le 15 octobre 2019 et tu avais celle d'avant du coup qui avait cartonné. Que s'est-il passé? Alors, il s'est passé des choses. En vrai, alors, je pense que c'est dû au droit d'auteur, puisque comme un gros débile, mon outro était l'ending de Nicky Larson. Attends, tu penses que c'est vraiment. Mais le droit d'auteur, normalement, Alors, c'est 3 avertissements avant non, d'avoir. puisque j'ai une autre théorie qui pourrait être totalement vraie, qui serait du mass report. Mais de qui? Alors. Vas-y, dis les choses. Non, en gros, il s'est passé un truc à l'époque. Alors, je pense plus que c'est des questions de d'auteur. En fait, Greg, juste un jour. Attends, je suis en train de penser à un truc. Il y a pas longtemps, Obscur aussi, il y avait eu du mass report sur sa chaîne Twitch. C'est pour ça que quand j'ai vu ça, j'y pense un peu. En vrai, ce qui s'est passé, juste avant, en fait, c'est ça. C'est que je perds ma chaîne en novembre, si je dis pas de bêtises. Donc en décembre, j'en recrée une. Et en novembre même, j'avais fait le WCQ Vichy et il s'était passé quelque chose qui m'avait assez marqué, puisque il y avait eu Duel Devastator qui était sorti comme extension. Et dans une émission, j'avais pas mal craché dessus parce qu'ils avaient dit que c'était toutes les meilleures cartes de tournoi pour les joueurs. Et en fait, dans ces cartes, oui, il y avait toutes les Ghost Girl qui étaient rééditées, qui étaient des très bonnes cartes, mais il y avait des cartes genre Kalidor et compagnie qui dataient de vraiment, genre t'avais le mur bloqueur, quoi. Oh putain. Et donc j'avais dit, comme carte, mais j'avais dit c'était du foutage de gueule, très clairement. Et en fait, à la boutique, j'avais mon sponsor à l'époque qui était Joueur Enchanté. Et dans le WCQ Vichy, je me souviens que mon sponsor, donc Fred, qu'on salue, il est venu me voir, il me dit ouais, Greg, je sais pas ce qu'il y a eu, j'ai parlé avec le coin des barons, soi-disant, tu détruis le business en disant des trucs comme quoi il y a des extensions qu'il faut pas que tu appelles. Quoi? Véridique, hein, histoire véridique, c'est ce qu'on m'a dit. Et peu de temps après, ma chaîne a été supprimée. Et zéro blague. Je vous le jure sur ma vie, c'est ce qui s'est passé. Je ne les ai pas. Au début, je me suis dit, est-ce que c'est lié? Est-ce que c'est pas lié? J'ai jamais réussi à avoir de réponse. Et le peu de trucs que j'ai eu de réponse, c'était en lien, un problème de droit, de trucs comme ça. Et là, je me suis dit, c'est peut-être
quand on était à l'époque où les droits sur la musique, tu sais, avant tu pouvais mettre 30 secondes, puis après tu pouvais plus mettre 30 secondes de musique, enfin Oui, bref. oui, non, Et je me j'ai suis dit, détesté cette période de YouTube. C'est ce qui a et fait donc que moi je je voulais pas pense passer que ça sur vient YouTube. plus de ça. Voilà. Non, alors peut-être, mais moi ce que je comprends pas, c'est que j'ai déjà pris un avertissement de YouTube pour contenu non adapté Peggy 18. Donc rien de sexuel, Ouais. hein, c'est juste que à l'époque Non, j'ai eu mais un ouais. groupe avec qui je faisais des cascades, des trucs Jackass et compagnie. Et il y a un truc où grosso modo j'ai le cul à l'air et tu vois les cages de but dans les fêtes foraines où les mecs ils essayent de marquer Ouais. un panier. Ouais. Et ben voilà, j'étais à la place du gardien et le but c'était qu'il tire le plus fort possible. Enfin bref. Et du coup, ça, YouTube l'a pas apprécié. Et donc, ils m'ont mis un D'accord. avertissement. Ils m'ont dit attention, au bout de 3, du coup, votre chaîne est supprimée. Et toi, tu n'as jamais reçu un seul avertissement. Moi, j'ai pas reçu un seul avertissement. C'est arrivé d'un coup comme ça. Genre zéro blague. J'avais mis le message sur Twitter parce que je me souviens à l'époque, il y avait des gars comme Alex Yuki qui disaient attends, mais il t'est arrivé quoi? Poste le message, essaye de rentrer avec YouTube et tout. Mhm. Zéro réponse de YouTube parce que de toute façon, quand t'as 2000 abonnés, ils s'en battent les couilles. Ouais, ouais, ouais. Et donc voilà. Mais c'est un mal pour un bien réellement. Pourquoi? Parce que tout d'abord, ça m'a fait découvrir Twitch. Parce qu'à ce moment-là, j'ai essayé de partir sur Twitch avant de recréer une chaîne YouTube après. Mhm. Et également, c'est toujours bien, je trouve, pour l'ego. De revenir un peu à zéro. Les briques qui s'emboîtent. Lego Star Wars. Lego Harry Potter. J'ai jamais été quelqu'un de Lego giga Seigneur des Anneaux. pétant. Non, mais j'ai jamais été Batman. quelqu'un de giga pétant et tout. Mais tu vois, j'ai quand même eu une progression assez rapide et tout. Et je suis arrivé très vite au début, à l'époque, dans les plus hauts. Il y a plein de gens qui me parlaient waouh, t'es grec, TCG, patati patata. Et c'est vrai que ça tire un peu dans le sens du poil. Je vais enfoncer en le vrai, couteau. de retomber. Non, mais en vrai, Si, je vais enfoncer le couteau parce que tu vois, tu dis, ouais, les gens ils étaient en mode, waouh, c'est grec TCG. Aujourd'hui, c'est plus, ah, c'est grec TCG. Non, c'est plus PTDR, c'est qui, mais c'est pas Ah un bon, mal. non, C'est non, pas quand un même, mal. t'as pas J'ai été connu. oublié par la commu, mec. Attends, non. Je pense que la Non, mais commu en des vrai, anciens, c'est vraiment pas un mal. Et en soi, je trouve que ça, toi, le fait d'avoir tout perdu au début, dégoûté parce que je faisais vraiment beaucoup de contenu et tout, je me sortais les doigts. Mais bon, après, la vie fait que, voilà, c'est comme ça, t'es obligé, t'as pas le choix, tu peux pas revenir en arrière et tu vois, on prend ce qu'il y a à prendre, tout simplement. C'est-à-dire que tu dis, bah c'est bien, ça te permet de redescendre un peu, de remonter toi-même par tes propres moyens également, parce que comme je l'avais dit, j'avais été pas mal poussé par Alex Yuki. par Crash. Et en plus, il y avait des fois, j'avais des hubs d'abonnés parce que suffisait des fois, tu as eu Bronol qui jouait contre Fieldrong, qui parlait de ma chaîne, tout, donc ça me faisait des hubs d'abonnés d'un coup. Fieldrog, il parlait de ta chaîne. Bah, Fieldrong, il a fait un match webcam face à Bronol, et ils ont parlé de Greg French TCG. Et même même Fieldrong avait dit le fameux Greg French TCG, tu vois, c'est super mignon, tu vois. Ah, mais carrément, parce que aujourd'hui, il fait partie des plus grands dans l'espace Pokémon, surtout. Ah, bien sûr. Après, les jeux Et, Pokémon, pas le jeu de TCG. j'ai rencontré Ico et Étagère à comment ça s'appelle Moi aussi, j'ai des étagères chez moi, mais et on avait bien fraternisé aussi. Hein. C'est qui Étagère? Il y avait Étagère, il m'avait envoyé un message il n'y a pas si longtemps que ça aussi. Cette fois, ça fait plaisir. Mais c'est qui Étagère, Greg? Parce que moi, je connais pas Étagère. C'est le frère d'Ico. Tu connaissais pas sur sa chaîne? Ils avaient une chaîne comme ça. Ils parlent de culture, de manga, trucs comme ça. Ils montaient des meubles Ikea. Non, mais super bien. Non, mais enfin voilà. Pas du tout. Bah, moi, la raison de pourquoi j'aurais perdu ma chaîne. Je vous dis tout, voilà, comme ça et tout, mais je pense pas que ce soit lié à l'histoire des baronnes. Non, alors je pense pas que ça vient des barons, honnêtement. Moi, je pense que ça vient d'une commune. C'était tellement lié qu'au début, je me suis dit, voilà, et puis bon, autant parler de ce truc, c'est un truc qui est passé, voilà. Alors peut-être que oui, peut-être qu'à l'époque, ça faisait. J'ai toujours été franc, en fait. C'est vrai que des fois, t'as des mecs, et on l'a même déjà vu dans la conf de Konami, des mecs qui disent, ah ouais, mais cette extension elle est pas ouf, faut quand même que Konami la vende, tu vois. Moi, je reste naturel. Si le produit est pas bien, je dirais que le produit est pas bien. Je préfère rester fidèle à moi-même. Meilleur produit de l'année, hein, on connaît. Ah bah ça on connaît, hélas. Aujourd'hui sur ta chaîne, du coup, tu te limites plus à du Yu-Gi-Oh! Tu fais du One Piece, tu fais du Pokémon. Non, même pas, il n'y a plus rien pour l'instant. Regarde. Il y a 3 mois, t'as une vidéo. Ah, on a invité on a déjà invité des gens qui sont moins réguliers que toi. Regarde juste un truc, ceux qui disent que le speed duel, c'est nul, ça fait pas de vue. Regarde un peu les stats de speed, c'est pas dégueu par rapport à mon nombre d'abonnés. Alors oui, oui, c'est vrai, t'es à quoi, 1200 abonnés, tu fais du 600. Non, mais parce qu'il y a des gens qui recherchent du speed. Faut pas oublier 1200 pour Dragon de l'eau. T'as le bête cristalline et tout. En vrai, ça a bien cartonné. Ojama 2000. Ouais. Non, mais. Regarde Ojama et bête cristalline. C'est Ojama, c'est normal. Yes.
Ah, les miniatures elles sont belles. Vas-y, je pose la question maintenant. Greg, Ojama ou Melfi? Bah, Ojama. Bim. Manjoumet, les gars. Non, mais ça c'était sûr. De toute façon, je connaissais déjà la réponse, mais Bah, Oja oui. Burke. J'ai aussi un deck Merci les gars, Melfi. Hein. merci. J'ai aussi un deck Melfi. Ah, et tu préfères lequel? De quoi Joker. Je lui dis, tu préfères lequel? Je préfère Ojama. Hein. Ojama quand même, ouais. Ouais, bon, écoute, hein, c'est un choix comme un autre, un choix de vie. Du coup, tu t'es mis au Rush Duel. Qu'est-ce qui a fait que tu as été attiré par le Rush Duel en fait? Oh là là, l'animé Yu-Gi-Oh! Sevens. C'est vraiment l'animé qui t'a fait aimer. Oh mec, j'ai commencé l'animé. De toute façon, il y avait l'annonce des cartes et tout. Moi, Yu-Gi-Oh! Passe un temps, même encore actuellement, dès qu'il y a un nouveau produit, un truc qui change un peu, je suis trop heureux. Je suis là, je fais oh, c'est trop bien, j'ai hâte de voir. Le Rush Duel, j'ai vu les cartes, je fais oh, c'est trop beau, nouvelle mécanique. Et moi, je suis un gros animé only de Yu-Gi-Oh! J'adore les animés de Yu-Gi-Oh! Il y en a plein qui vont tout le temps dire il y a que les 3 premières séries qui sont bien. C'est pas vrai, il y a des bangers partout dans toutes les séries. Et Yu-Gi-Oh! Sevens, c'est Yu-Gi-Oh! GX pour les plus jeunes, si tu préfères. Je le mets dans le même truc. T'as une vibe de copinage entre les personnages. Les personnages sont bien écrits. Vraiment, tu t'attaches à eux. Quand la série s'est terminée, j'ai eu la même tristesse que quand j'ai quitté toute l'équipe de Yu-Gi-Oh! GX, tu vois. Et je me suis mis au Rush Duel. On a acheté les premiers decks avec un pote. La première extension, on y a été direct. Et c'est resté. J'ai joué sur simulateur, j'ai appris le metagame, j'ai suivi toutes les news au Japon. Aujourd'hui, je suis un peu à jour sur tout ce qui sort et tout. Et voilà, je jouais tout à l'heure encore là, sur Switch au dernier qui est sorti, à Let's Go Golash. J'adore ça. Trop bien. On est d'accord que tu n'arrêteras jamais de faire du rush. Bah pour l'instant, non, mais attention, Konami, ils ont pris des très mauvaises décisions récemment. Vraiment sur. C'est triste de le dire, mais je sais pas si c'est lié à la mort de Kishimoto. De Kishimoto, pas du tout. Oh là là! Oh là là! Qu'est-ce que tu racontes? Là, je pense que t'as. Le papa de Naruto, il est pas mort! Qu'est-ce que j'allais dire? T'as un peu Takahashi. trop regardé Naruto. C'est Monsieur Takahashi. Enfin bref, la mort de Monsieur Takahashi, parce que on le voit que c'est parti dans un délire très marketing. Les boosters qui passent, c'était pour les enfants, c'était des packs de 15 boosters pas chers. Donc c'était l'équivalent de 29 € chez nous, tu vois. Ça veut dire que ta display, tu l'as payé 29 €, c'est pas cher, tu vois, en soi. Non, c'est raisonnable. Maintenant, on passe au double. Ça veut dire que maintenant, il y a 30 boosters. Les légendes qui étaient là, tu mettais une légende par deck, c'était ton gros boss monster, ta grosse carte de deck. C'est passé à 3 par deck et maintenant, tu as des dingueries qui sont sorties. Force de miroir, cylindre magique, trou noir. Ça n'a aucun sens. Mais en vrai, c'est super cool. Boruto, c'est éclataxe, je comprends le lapsus, cher Baggy. C'est exactement ça. Ouais, c'est ça. Mais tu vois, tu dis ça. Pour moi, Naruto est mort avec Boruto. J'étais juste comme mode Byron, je crois, dans les scans et j'ai arrêté. Je sais pas, j'ai vu qu'au niveau de l'animation, c'était sympa. Mais tu vois, tu dis que quelque chose est cher, Greg. C'est que leur série. De quoi? Tu disais justement que c'était pour le pognon, en parlant de pognon, pour la news de Cross Duel. Merci, Ami, au passage. Tristesse ou pas? Ou bof, Osef? Dans le chat, vous réagissez comment? Vous en foutez ou pas du Cross Duel? C'était sûr, mais c'est triste, ils ont rien mis. Ils ont rien fait pour. Attendez, je vais mettre un gros, sondage. Je crois que si tu trouves le tweet d'Alex Yuki, il a tout dit. C'est déjà le truc qui tourne pas sur tous les téléphones. Vous vous souvenez quand c'est sorti, tous ceux qui galéraient, qui essayaient de passer sur PC. Ah bah moi ça passait pas sur le mien. Moi ça passait pas sur le mien. Je sais pas vous, mais. Ah ouais. Le jeu, il est beau graphiquement, il est super beau. C'est le plus beau jeu Yu-Gi-Oh qu'on a. Les modèles 3D, ils sont magnifiques. Ouais, et la com. Oh, je suis désolé d'avance de ce que je vais dire. Je le pense vraiment sincèrement. Aujourd'hui, vu que là on n'a pas trop reparlé de ce qui se passe, de ce que j'ai vécu et tout, mais aujourd'hui, je trouve que on a perdu. Mais je reviens là-dessus, mais en haut de la pyramide des youtubeurs, je le dis réellement et franchement, ça vient du cœur, on a perdu la passion. Il n'y a plus aucune passion chez les très hauts en ce moment. Et on l'a vu avec Cross Duel. La pub de Cross Duel, c'était oh, faut y jouer, le jeu il est bien. Entre ça, les produits de l'année, quand tu vois leurs vidéos qui tournent actuellement, il n'y a rien. Tous les concepts, ils viennent des petits youtubeurs en ce moment. C'est vrai. Vraiment, on a perdu. Je retrouve plus cette passion. On a vu là, on en parlera peut-être de ce qui s'est passé avec Banquier. Bah, je sais pas, il reste que 30 minutes déjà, donc je sais pas trop. Non, mais personne sait. Je veux dire, moi, j'ai fait ce que j'avais à faire. Une fois qu'il s'est excusé, le gars, j'ai retiré le tweet. Parce que c'est pas mon rôle d'être le juge, en fait. Moi, j'ai été là pour prévenir encore d'un comportement toxique. Et je joue plus à Yu-Gi-Oh! Hein, c'est ça. Et ce qu'il y a, c'est que t'as Julia Bayonetta qui a RT, t'as Jean-Tony qui a commenté, mais les autres, nada.
C'est passé quoi avec Banquier, je veux Personne ne veut se savoir. mouiller, je trouve ça assez triste. Alors pour Banquier. Je t'ai envoyé le truc, je sais pas si tu l'as vu en MP. Ah bah parfait. Bah écoute, je peux partager Greg du coup ton tweet ou pas original? Non mais Ouais, vas-y. ah bah oui, ouais. Bah non, mais faut demander à Greg, ça reste la propriété de c'est vrai. Greg. Ouais, vas-y. Ok, je l'ai pas affiché sur le bon truc parce que j'ai 2 pages ouvertes. Je suis désolé parce que faut que je gère les sondages en même temps. Du coup, pour faire simple, on va commencer par le truc du milieu. C'est ce truc du milieu qui commence. Yami, tu veux nous expliquer comme sinon on veut pas beaucoup t'entendre? Ouais. Fais-toi plaisir. Vas-y. Alors, du coup, il y a Banquier qui a posté une magnifique publication sur Facebook avec un truc qui est un peu dépassé de notre temps, hein. Je pense qu'on est un peu tous à le dire. Donc, qui est au milieu, si tu veux zoomer un peu sur la publication. Parce que j'ai pas La envie de- publication. D'accord. La publication. Je vais essayer de zoomer. Voilà, j'ai à pas- vomir, voilà. clairement, c'est le mot. Hop. Du coup, Greg a réagi sur Twitter assez rapidement. Tu peux lire le message, je pense qu'il dit tout en vrai. Ouais, alors je vais faire la lecture. Voilà comment déconcerter son adversaire. Petite histoire perso à Lyon dans un double sécu. Une fille qui a joué à Yu-Gi-Oh! Dans un double sécu arrive devant moi, habillée dans le même style. Je lui dis ils sont vrais. Elle a fermé son gilet directement. Et en Smiley fait, qui rigole. voilà, la nana a décolleté. Et du coup, Greg a Ah. réagi à ça. Et Greg a dit. Et voilà. Attends, j'essaie de faire la voix de Greg. Et voilà, encore une fois, vous voulez vous attirer des filles dans la commu Yu-Gi-Oh! Avec ce genre de type. C'est vraiment grave ce genre de réflexion. Ça donne vraiment l'image de gros nerd qui découvre les femmes. Entre ça et le mec qui ne se lave pas, bah bravo, j'aime bien la C'était réflexion. pas vénère, il y a juste le mot nerd qui était vénère. Merci, Redson. Je trouve qu'il va bien au truc. Mais tu vois, moi je pouvais pas passer à côté parce qu'aujourd'hui je suis professeur Pokémon. Donc c'est-à-dire que j'organise les tournois de ma boutique et on a une charte de joueurs, de comportement, comme pour Warhammer. Et en vrai, je peux pas, en tant que fan de jeux de cartes, je peux pas laisser passer ça. Ça a été RT par un mec qui joue à Magic, qui disait que c'est le même problème d'ailleurs sur Magic. Et je me dis, c'est triste qu'en 2023, on soit encore oh, elle a dit gros néné. C'est bon, frère. Je suis assez d'accord. tu- J'ai le résultat du sondage. Il y a assez de porno sur internet pour savoir comment il fait une femme, frère. J'ai le résultat du pas. sondage. Vous êtes du coup 57% à trouver trop triste la fin de Cross Duel, 43% à s'en foutre, donc il y a quand même pas mal qui s'en foutent, et 0% à dire que c'est trop bien. Donc soit vous vous en foutez, soit vous trouvez ça trop triste, mais vous n'êtes pas heureux que ça ferme, et je peux comprendre parce que ça fait quand même un contenu Yu-Gi-Oh! En moins, donc c'est un peu chiant. Je conçois. Il faut payer serveur, tout, c'est con. Après, Mais ouais, tu vois, les mecs je pense qui- que c'est, Yami, vas-y Yami. je trouve que c'est un contenu qui arrivait peut-être un peu trop tard aussi, parce que c'est vraiment dans l'optique de ce qu'on avait à l'époque, avec des Duelist of the Rose, des Forbidden Memories, ou des concepts originaux un peu au travers de... Ouais, mais là, faut les payer. Mais maintenant, enfin, je sais pas, je pense qu'on s'en Il y avait fout, en trop fait. de produits Yu-Gi-Oh! Tu peux pas mettre de l'argent et dans Duel Links, et dans le TCG, et dans Master Duel, et là-dedans. Hein. Ah bah clairement. Puis je sais pas, on est dans une autre époque aussi. Enfin, c'est pas non plus. Je pense pas que ça attire autant maintenant. Je sais pas, c'est... Ouais. Et ouais. Bon, on va retirer le truc de banquier parce qu'il a quand même. Pour revenir, c'est attends, quand même excusé. on je va pense. revenir vite fait quand même dessus. Bah vas-y Yami, sur parce que Banquier. c'était Yami qui présentait le truc. Comment ça s'est terminé cette histoire, Yami? Et du coup, ça s'est terminé avec Greg qui a fait un 1v1 dans une cage avec Banquier. Et non, après, apparemment, Banquier a retiré sa publication. Donc, il s'est excusé sur Facebook. Et du coup, bah, Greg a fait de même. Non, mais ça a Ouais. pris de l'ampleur. C'est-à-dire qu'en 30 minutes, on a fait 7000 vues. C'est énorme. Une 40aine de likes. Ça a été RT partout et tout. Et moi, j'ai supprimé le tweet, non pas pour... voilà. En plus, on m'a envoyé plein de MP. Il y avait des gens partout. Ouais, mais faut comprendre, les meufs, elles ont pas à s'habiller comme ça. On m'a dit ça, hein, réellement. Après, est-ce que si la meuf, elle était en cosplay avec un gros décolleté, en mode... comment ça s'appelle? C'est ça, mec. T'as déjà vu des seins, non, je te parle pas de comment... Là, elle est habillée normalement avec... elle a le droit de s'habiller comme elle veut. Mais ce que je veux dire, c'est que... Moi, ça m'est déjà arrivé d'entendre une fille dire bah, j'ai juste à pencher mon décolleté pour déstabiliser l'adversaire, tu vois. C'est que la fille est consciente d'utiliser la fragilité toxique des hommes pour pouvoir faire ça. C'est une minorité. Yamana qui dit s'excuser MDR. Alors moi, j'y ai laissé là parce que pour moi, c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est pas à moi de faire le juge. C'est-à-dire que le gars s'est excusé, ok. Si il recommence, de toute façon, à ce qui paraît, le screen, il est passé sur plein de Discord. Donc c'est-à-dire que... Mais il y a une suite, hein, tout à l'heure. Il y a 1 heure ou 2, il y a une suite à cette histoire d'ailleurs. Ah ouais.
Ouais, ils Et sont. En fait, tout son groupe Facebook apparemment s'est réuni et ils ont fait un commentaire commun ah oui, j'ai vu. Oui, ils étaient grosso pas modo, d'accord avec ce ils qui étaient s'était pas du tout affiliés. passé. Tant mieux, mais moi, Et c'est à voilà, bannir hein, ce genre moi, de comportement. Pour j'ai moi. juste alerté, c'est pas à moi de dire, voilà, surtout que Twitter, j'ai préféré supprimer le tweet. Twitter, on sait, quand on voit la vitesse à laquelle ça va et on sait comment sont les gens sur Twitter, le but, c'est pas de déclencher une guerre. Le but, c'est pas de dire, allez lui casser la gueule. Tout le monde me dit, c'est un gros salaud, il mérite patati patata. Comme j'ai dit tout à l'heure, je suis pas juge. Le gars s'excusait, voilà. Peut-être qu'il va retenir la leçon, peut-être qu'il la retiendra pas. En attendant, il a compris qu'il avait fait quelque chose mal, donc le mieux, c'est de lui laisser une chance. Ouais, Voilà. ouais. Faut pas tomber facilement dans la violence, les Ah gars. bah, Ça, non, c'est je parle pas de violence, mais c'est à ce trop qui facile. paraît. Non, 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 mais les Greg. réseaux sociaux. Là, j'engage ma façon de penser. Je connais pas le bonhomme, et moi, déjà, j'ai pas envie de le connaître par rapport à ce qui vient de se passer. Après, c'est chacun son opinion. Peut-être que lui non plus n'a pas envie de me connaître, je m'en fous. C'est que pour moi, ce genre de comportement doit être banni, en fait. C'est pas Oui, mais normal. tout à fait, tout à fait. Là, c'est de l'ordre moral, c'est ça. Parce Ouais, qu'il fallait voir que le nombre sur le tweet, regarde, t'avais plus de likes, de mecs qui rigolaient au début. Regarde, tu vois le truc, t'avais plus de smileys qui rigolaient que de trucs touristes sur sa publi. Bah oui, non, mais je comprends parfaitement. Tu vois, C'est juste que bah, pour Ouais, moi, c'est c'est pas normal. c'est presque autant, enfin plus aberrant, je trouve, que l'original, dans le sens où ça justifie, en fait, ça donne de la valeur au truc comme si c'était normal, en fait, alors que ça l'est pas du tout, quoi. Enfin, C'est ça, attention quand je dis bannir, c'est comme j'ai dit moi la personne je la connais pas, c'est pas moi de régler ce genre de truc, mais c'est ce genre de comportement en fait qui est inacceptable, hein. C'est déjà que la commu fille de Yu-Gi-Oh elle est très basse, elle représente peut-être même pas 5% malheureusement et je trouve ça très dommage parce que c'est pas faute de Konami d'essayer d'attirer un public féminin de plus en plus et on a quand même des Yu-Gi-Tubeuses faut le dire talentueuses, hein, on va pas se cacher, mais il y en a plein qui proposent du contenu intéressant, que ce soit des On decklists, en que a ce moins soit des... quand même en ce moment. T'as Catel qui a fait une pause. Ouais, bah c'est ça. Pikami Mana actuellement. Bah même Pikami se fait beaucoup plus de Pokémon et Mana, bah elle Oui, avance à c'est son comme rythme, mais entre Yu-Gi-Oh! le boulot, les Une lives et extension de compagnie, l'arc c'est magicien, compliqué. t'inquiète. Ouais, Elle non, sera mais là. voilà, mais pour ne citer que, hein, je sais bien qu'il y en a peut-être d'autres, malheureusement. Ouais, Ah des si, bah anglophones. regarde, on a invité Lily la semaine dernière. Oui, Voilà, elle c'est tout à pareil, fait. elle fait pas beaucoup de contenu et comme elle l'a dit aussi, la commu c'est un petit peu le problème. Et Tout à en fait. fait, pour moi, ce genre de comportement, ça ne met pas du tout en avant la commu, c'est un gros problème. C'est tout. C'est le Ah oui. comportement, hein, je Non, parle. mais c'est Voilà. normal. Faut que ce soit, mais au moins faut en parler. Oui, Enfin, voilà, faut pas Sharon, la chaîne box. Mais pareil, la chaîne box, ça s'est arrêté, ça m'énerve. Bref, c'est un autre sujet. Bref, Ok, voilà. ok. Bon, on va retourner sur Greg. Greg, maintenant, du coup, fais des lives. Tu nous fais quoi comme live, du coup? Du Rush Duel, du Kamen Beaucoup de Rider? rush, beaucoup de rush. En ce moment, donc j'essaye de faire du Pokémon, mais c'est compliqué parce que TCG Live étant en bêta totalement buggé, ça c'est complexe. Hmm. J'ai eu des Pas échos mal de comme quoi rush. c'était catastrophique, à ce qui paraît. En fait, la version mobile est super bien, mais la version PC est dégueulasse. C'est voilà. On fait beaucoup de rush duel parce que c'est pareil, le classé dedans il est bien. J'ai fait un petit peu Master Duel il y a pas longtemps, on peut le voir. Et on mate des séries. Donc on a fini Yu-Gi-Oh! Sevens, on a entamé Gorush. Oh, l'enfer Gorush a démarré. On a skippé pour passer sur Inazuma. J'avais une vibe Inazuma Eleven. Je fais oh j'ai jamais vu Ares et Orion. Donc on a commencé. Et on fait depuis déjà au moins 3 ans, je crois, 2-3 ans, on fait du tokusatsu. Donc c'est les mecs en combi moulante avec des casques de motard, version japonais. Donc tout ce qui est Kamen Rider et Super Sentai, c'est très sympa. Ça dépend des séries. T'as des contextes plus matures que d'autres. La nouvelle qu'on fait en ce moment, Kamen Riders Revice, c'est compliqué. C'est compliqué. Le scénario, il est pas Ouais. ouf, le héros, il est un peu insupportable, mais on fait ça, on découvre ça. J'ai eu pas mal de nouveaux abonnés qui viennent du tokusatsu, donc on découvert et qui viennent regarder avec nous, et ça, c'est plutôt sympa. Alors, je viens de voir une hérésie, j'arrive pas à le retrouver. Il y a marqué que tu as fait du Master Duel. Depuis quand, toi, tu fais du Oui, je t'ai Master dit, mais il Duel, y a en pas fait? longtemps, mais je jouais avec Guru Control. J'ai mis des trucs, j'avais 3 skills, enfin, j'avais des skill drain avec des summon limit, c'était bien rigolo, quoi. Ah, d'accord. ça doit être rigolo, Je ça suis un dépend mec pour qui. fun, moi. On n'a pas la même façon de voir les choses. Ah, j'adore ça.
Ah, bon, faut que je te pose quand même les questions habituelles des invités, malgré qu'on se connaît. Greg, comment tu as découvert Yu-Gi-Oh? Je pose la première question, on est déjà à 38 minutes de live. M6 plus le manga, parce que j'avais mon grand frère qui était pâtissier à l'époque. Et C'est logique, il fait pâtissier, il aime Yu-Gi-Oh, c'est logique. Juste à côté de la pâtisserie où il travaillait. Mais c'est pour ça que t'aimes bien Madolche. De quoi? C'est pour ça que t'aimes bien Madolche en fait. C'est ça. C'est ça. Non, mais il y avait une boutique de manga et il y avait Yu-Gi-Oh! Donc, ce qui faisait qu'en parallèle de l'animé, moi, j'avais les mangas avec un peu d'avance. Ce qui fait que le jour où il y a eu Marek Joey, j'avais un seum monumental. Surtout que les dates de parution de Kana à l'époque, c'était 6 mois entre 2 tomes. Je laisse imaginer, la fin du tome, c'est Joey qui meurt. Hein. Je suis dans l'adolescence, je te laisse imaginer un peu mon état d'esprit à ce moment-là. Traumatisme. Choqué. Oh là. La première fois que j'ai vu Guilford de Lightning, les gars, j'ai fait 7 nouvelles cartes sur ma carte préférée. Ah, c'est vrai. Bah, on verra après au quiz. On On verra ça au quiz rapide. Greg, on verra ça du coup au quiz rapide. Du coup, t'as découvert comme tout le monde du coup avec l'animé et la boutique de manga qui était en face, quoi. Ouais, c'est ça. Ok, ça marche. Est-ce que t'as un deck de cœur? Ah bah Madolche. Ah donc c'est vraiment, je disais ça pour déconner, mais c'est vraiment son deck de cœur. Madolche, voilà, mais il y a Altergeist que j'aime énormément. C'est encore viable hein, aujourd'hui Altergeist. Ah mais c'est super viable hein, surtout dans les bandes Greg. Mais j'aime trop ce deck. T'as dit quoi, Yami? Surtout dans les bandes Greg. Ah ouais, c'est incroyable. Je connais le deck mais par cœur. Je fais des mélanges. J'ai fait un truc les gars, ça s'appelle Alterstar. C'est une fusion de Trickstar et Altergeist. En gros, tu fais Réinca, Droll. Donc le gars il a main 0, tu déclares effet multifaker, tu spé ton multifaker, effet multifaker, Silky Tooth. C'est trop bien. Par contre, c'est l'enfer sur Terre. J'adore ça. Sur ta chaîne, tu Juste fais deux avant contenus, Greg. Tu fais du speed duel et du rush duel. Tu choisirais lequel entre les deux? Rush, j'imagine. Ah, le rush. Quitte à délaisser un des deux, vraiment, le rush en. C'est trop bien, vraiment. Le jour où ça arrive, là, je fais pas de vidéo dessus, c'est simple, parce que c'est triste encore à dire, mais je veux pas me faire voler mon contenu. C'est bête, mais tout ce que je vais dire dans mes vidéos, tu peux avoir des mecs qui ont plus d'abonnés et tout, qui vont se dire tiens, on va regarder ce qu'il va faire, on va prendre ce qu'il fait, ce qu'il a dit et le redire, tu vois. Ouais, non, et du temps que c'est pas arrivé, j'ai pas envie de le faire, tu vois. Ça m'est arrivé deux fois à l'époque. Moi, ça m'est arrivé 2 fois à l'époque quand j'étais connu. J'ai envie que les gens se disent ah ouais, on vient ici parce qu'il sait de quoi il parle. Et quand le rush arrivera en France, vous inquiétez pas, moi je serai là pour sortir des vidéos, pour expliquer qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est pas bon. Bon, par contre, s'il y a c'est ce qu'on parlait l'autre jour en live, s'il y a un rush duel invitationnel, les gars, Je te rappelle que tu n'es plus sponsor Konami, Greg. C'est ça, mais c'est la meilleure chose peut-être, parce que si Greg, c'est sur tout le monde. Sincèrement, tu penses encore que le rush duel risque d'arriver en France un jour? J'espère. Moi, j'y crois pas trop. Moi, j'y crois pas, ou alors je pense que ce sera très mal fait et on aura un retard pire que ce qu'on a eu avec le TCG en fait. C'est pour ça que je suis sur l'OCG, hein, mais en vrai, moi je me sens comme là l'autre jour j'ai affronté un top 20 de la dernière saison de classé. Mec, j'étais comme un lion, quoi. J'étais fou. J'ai retrouvé cette étincelle du compétitif de Yu-Gi-Oh que j'ai perdu actuellement à cause des tours trop longs, tu vois. Là, j'ai ce truc où il y a même le deck building, il est super important et tout. C'est trop bien. C'est trop bien. J'adore le rush pour ça. C'est un autre jeu, c'est une autre façon de voir les choses. Faut connaître les match-ups, tout. Alors en plus, moi, je joue en japonais, donc je connais pas toutes les cartes adverses. Donc des fois, je perds contre un deck parce que je connaissais pas sa carte, mais après, je perds plus parce que j'ai connu cette carte. Ouais, puis pour l'instant, il n'y a pas encore énormément de cartes, ce qui te permet de les apprendre au fur et à mesure, ce qui est beaucoup. Ça y est, il commence à se lancer sur beaucoup d'extensions là. Comment il a pété un câble. Ah oui, non. Avant, tu avais des extensions principales et de temps en temps, une fois par an, une extension SP. Maintenant, ça commence à être récurrent, les extensions SP. On va passer au petit quiz rapide. J'ai prévu une question supplémentaire pour toi, Greg. Ouais. Bon, on va commencer par le basique. Pour toi, quel est ton personnage préféré dans Yu-Gi-Oh? De tout Yu-Gi-Oh? Ouais. Rush compris. Hein. C'est chaud. Attends, le mec, ça fait déjà 10 émissions qu'on fait ça. Non, mais sinon, très longtemps, c'était Jaden. J'adorais Jaden. Ouais. J'ai son cosplay. Mais en fait, chaque année, je regarde Yu-Gi-Oh! GX et plus je regarde, plus je trouve que le mec, il est surcoté. C'est un Deus Ex Machina. En fait, il a pas grand-chose. Alors, je trouve pas que Jaden est un Deus Ex Machina, contrairement c'est pour ça que je préfère largement. Par contre, Yami a raison. Vas-y, par génération, dis-nous. Ouais. Non, mais par génération, première génération, Jonoichi, très clairement. Logique. Donc Joey. Deuxième génération, Edo Phoenix, donc Aster.
Troisième, Jack. Les gens, ils le prennent pour Kaiba, mais pas du tout. Ce personnage est incroyable. Non, il a ses personnalités à lui, je suis assez d'accord avec toi. Alors, ça va être très étonnant, mais dans Zéal, c'est 4. Parce que j'adore Gimmick Puppet, j'adore le style du mec. Incroyable. Arc 5, qu'est-ce qu'on a Yugo, Yugo-da. Sérieux? Forcément. Ok, why not? Ok. Je réfléchis dans Master Brains parce que il y a Ghost Girl hein, qui joue à Poltergeist, mais il y a Revolver, les gars. Oh là, il y a Revolver. Ouais, on va aller du côté de Revolver. Sevens, The Lookman. Très clairement, The et pour Lookman. l'instant, dans la nouvelle série, on va dire que Yudia, c'est le meilleur, quoi. Lugia. Le Pokémon? Yudias. Ça marche. Il y a des petits extraterrestres à côté de lui qui crient son nom à chaque fois qu'il joue. Yudias. C'est parce que c'est toi qu'on a demandé à chaque génération, sinon c'est plus compliqué. Hein. Ta carte préférée, c'est quoi, Greg? Une carte. All time, Magilène, Magidols. Ah, ça. Magidolaine. C'est Magidolaine, par Magidolaine. génération. Ah ouais. Par génération. Le meilleur méchant pour toi. Un seul animé. Méchant Yu-Gi-Oh! Ouais. Alors les gars, les gens vont pas comprendre, mais Jean-Michel Roger, les gars, de Arc 5, de la dimension synchro. En fait, c'est un mec qui avait juste tout prévu. C'est-à-dire que les vrais méchants, c'est la dimension fusion, parce qu'ils veulent récupérer toutes les Yuzu différentes. Mais lui, il a prévu, et il veut aussi leur mettre à l'envers, donc il leur met à l'envers. Mais la dimension fusion, ils se disent, oh bah tiens, il nous la met à l'envers, on va attaquer la dimension synchro. Sauf que le mec, il a un gros psychopathe dans un camion qui détache et qui fume toute la dimension fusion. Genre le mec, il avait tout prévu depuis le début. Et c'est dommage, il disparaît dans un vortex, on le reverra plus de la série. Et ce mec était juste un mastermind. Et moi, j'aime beaucoup ces personnages-là. Tu grésilles de plus en plus, par contre, Greg. Yudias, Mélodie. Jean-Michel Roger. Bah écoutez, il a le droit d'aimer ce méchant. Ah non, mais Jean-Michel Roger, vraiment un très bon méchant. Moi, j'adore les mecs qui jouent avec leur cerveau. Le dueliste que tu considères comme étant le plus nul. Bon, Cyrus. Ouais, bah on a tous voté Cyrus, de toute façon. Le meilleur objet du Millennium pour toi, celui que tu t'aimerais avoir. Dans ceux que je préfère, réellement, j'aime beaucoup la baguette depuis que dans le manga, j'ai découvert qu'il y avait la dague à l'intérieur. Il y a une dague à l'intérieur de la baguette? Je savais pas. Alors moi, il me manque des tomes. Tant qu'il me manque des tomes, je les lis pas. Okay. En gros, quand Odion perd face à Joey, en fait, Yamimarek veut l'abattre, donc il dévisse sa baguette et en fait, il y a une dague à l'intérieur et il veut l'assassiner comme ça. Ok, putain, cool. Ok, bah, je suis pressé de voir de le lire de toute façon le manga. Le problème, c'est qu'il manque un tome, je crois, de la fin de Pegasus et 2-3 tomes par-ci par-là. Sinon, j'ai tout. Et ça me fait chier parce que j'aimerais les lire, mais comme il m'en manque, bah, je veux tout lire d'une traite et voilà. La carte que tu considères comme étant la plus nulle? Plus nulle? Lapin Melfi? Alors, non, mais je suis d'accord. Lapin Melfi est nul, c'est le monstre normal, il sert à rien. Je suis d'accord. Ouais, mais c'est toujours sympa. En vrai, les monstres bêtes normales, c'est toujours sympa. Hein. Bah alors pourquoi tu la considères comme la plus nulle, le petit con? Genre, il était pas avec Souille et tout. Non, j'étais d'accord. Ojama jaune, merci Redson, merci. Une carte qui doit être bannie pour toi. Redson. C'est chaud parce qu'actuellement je joue plus, donc je sais pas en compétitif. Je réfléchis en vite fait. Bah, la carte qui t'a fait le plus chier sinon quand t'as joué? Il n'y a pas de carte qui me fait chier. En fait, Yu-Gi-Oh! C'est le fait que tu joues pendant 20 minutes pour faire full combo actuellement et faire full negate derrière, quoi. Ouais. Ça, c'est le truc qui me joue le plus. Il n'y a pas de carte en soi que je trouve qui. Tout le monde, dès qu'il y a une difficulté dans Yu-Gi-Oh! Il pleure à la banlist, faut la ban, plutôt que poser le problème. Comme pour Mystic Mine, il aurait dû être ban avant. Parce qu'avant, c'était un vrai problème. Là, à l'époque où elle était là, tu pouvais la passer. Mais non, il n'y a pas de carte en soi. J'avoue, parce qu'elle sera encore là face à Kashtira, ça aurait pu être aussi une solution. Ouais. Enfin bref. La carte qui doit être débannie, du coup. Maxé, hein. Non, mais t'as raison. De la vie, hein. Non, mais il y a des équipes. Hein. En vrai, en fait, les gens, ce qu'il y a, c'est qu'ils sont trop basés sur les combos automatiques. Ils réfléchissent plus, les joueurs. Et en fait, mais c'est que mon avis, attention. C'est que mon avis personnel. Attention, je suis pas champion d'Europe, rien du tout. Je suis le petit Grey. Celui qui sait nager, hein, attention. Et en vrai, ça stoppait, à l'époque, les mecs qui partaient dans des dingueries. Tu leur mettais maxé, ça les arrêtait, tu vois. Ils faisaient pas leurs dingueries. Alors oui, c'est peut-être trop fort, mais dans Master Duel, je joue, à chaque fois, je prends H. Y a Redson qui dit, lui, autant Branded d'expulsion, je vois c'est laquelle. Par contre, Gimmick Puppet Nightmare, je vois pas c'est quelle carte. Gimmick Puppet Nightmare. Ça ressemble à quoi? Attendez.
Pour la première fois en direct, je vais faire une recherche Google pendant le live parce que je suis curieux Mais par je rapport à je ça. vois gaspiller comme ça. Tu as ce site, toi, Il y a sur une gimmick en fait qui est bonne. Ok, je connaissais pas cette carte. Ok. Mais c'est pas bonne ça. Elle est chelou, mais ok. J'avoue, même l'artwork, il est chelou. Ah non, c'est qu'elle est forte en ce moment. C'est peut-être ça qu'il voulait dire Branded Expulsion ou. Ah ouais. Ah, il n'est pas C'est ban, marrant, ok, il voudrait le voir ban, ouais, d'accord. Ok, ça marche, Greg. Tu préfères être sur Twitch ou YouTube? Je pense Twitch, te connaissant. Twitch, j'aime trop parler avec les gens. C'est devenu vraiment un. Toi, Kazaru, tout, c'est devenu des gens avec qui on parle même en dehors et tout. C'est trop bien. Twitter ou Instagram? Je sais que tu es plus présent sur Twitter qu'Instagram. Twitter de ouf. Instagram, moi, c'est pour ma page cosplay, donc c'est vraiment du privé en fait. Alors ensuite, Ojama ou Melfi, je t'ai posé la question tout à l'heure. Par contre, j'ai une question spécialement pour toi. Ouais. Selon toi, Greg, quel est le meilleur produit de l'année? Là, de cette année-là ou 2022? Ah non, c'est pour la blague en fait. Pour toi, c'est quoi le meilleur produit? Ah ok, parce qu'il y a eu le truc crois qu'il l'a pas Mayhem là, qui était bien là en fin d'année, là où il y avait les trucs de Shizu. Parce que Ah, t'as oui. l'extension, t'avais des sleeves et tout offertes, c'était bien. C'est bien ça. Les experts fantastiques? De quoi? C'est des experts fantastiques, je crois, c'est ça? Non. Non, c'est pas la boîte noire avec les sleeves à l'intérieur? Ah, Mama. C'est vraiment, c'est un super produit. Il y avait des super éditions. C'est les experts fantastiques. Non, mais c'est vraiment. Ah, Rush inclus. Oh putain, Rush inclus. Produit Ah Rush non, inclus. il y a eu Overrush. Il y a eu Overrush en pack. Mais non, c'est lui. C'est les full art qui arrivent dans Yu-Gi-Oh! Lui, c'est vraiment à des années-lumière. Il éclate tout. Mais Mama en TCG, c'était pas mal. J'ai vu des boutiques où ils revendaient les sleeves et tout. Les sleeves, elles sont sympas. Hein. Franchement, c'est pas tout le temps que tu achètes des produits et que tu as des vraies belles sleeves dans Yu-Gi-Oh! Bon, pour les questions, il me reste juste 2 petites questions à la con, donc ça pourra attendre. Vas-y, Yami, tu voulais dire un truc? Après, j'allais dire, moi je trouve dommage comment ça a été fait dans le sens où les sleeves, en fait, tu avais juste une sleeve en gros qui était inclus dans le pack. Et quand tu regardes un OCG, leur pack, en gros, il y a une sleeve, t'as. Ah oui, mais non, mais mec, si tu commences à comparer avec l'OCG aussi, t'as pas fini. Et en fait, le fait d'avoir fait ça, je trouve que c'est dommage dans le sens où ça t'oblige à payer des sleeves quand t'en veux pas forcément, pour le coup. Ah oui, c'est pas faux, mais je bon. vois ce que tu veux dire, je vois. T'es obligé Après, en fait dans le prix c'est d'acheter. pareil, hein, la version OCG, c'était un produit de Noël. Hein. Chaque année, ils ont le produit de Noël où t'as les sleeves, la figurine. T'avais une figurine dedans et tout, là, en acrylique. Ah, t'as pas mal de trucs. Et en fait, je trouve que soit tu fais un gros pack avec énormément de goodies. Ils le font pas, ça, chez nous. soit Ils ont essayé le calendrier de l'avant, c'est dommage, ils ont pas continué. Il y avait un Ouais, moi j'aimais bien les calendriers, surtout le calendrier Kuribo, c'était. Ah, moi j'ai le Fayu 10 qui était sorti qu'en Allemagne, là, avec toutes les cartes et tout. À l'époque, Formule Synchronique Ultra, les gens ils couraient tous après. Dis-toi que j'ai encore un calendrier Kuribo scellé. Moi, il est ouvert. Moi j'en avais acheté 3. Ah ouais, non mais en même temps, t'es fan de Kuribo, tu l'es pas. Donc du coup j'en ai un scellé. Je pense que jamais je le revendrai, mais par contre il y a peut-être possibilité que dans quelques années ils prennent de la valeur celui-là. Ouais. Bon bah ça marche, Greg. Bah écoute, je suis vachement content d'en apprendre un petit peu plus sur toi, des choses que je connaissais déjà, mais que vous ne connaissiez pas. J'ai d'autres anecdotes super sympas. Si bah justement, vas-y, tu as le temps. Il y a un truc qui est trop drôle, c'est que quand j'ai commencé Yu-Gi-Oh! En professionnel à l'époque, donc j'ai été au collège, c'était encore sous Hyperdeck. T'as commencé en professionnel au collège? Oui, c'est-à-dire, non, j'ai commencé les vrais tournois et tout, tu vois ce que je veux dire. Ah oui, ok, non, bah je l'avais pas en fait. Moi, pour moi, t'avais commencé à faire les vidéos et être connu au collège. Tu joues plus à la récré, c'est là que tu vas faire les tournois, les trucs comme ça, tu vois, les tournois. Ah oui, au collège, t'étais déjà comme. Oh putain. Ouais, bien sûr. C'était Hyperdeck qui faisait ça. Et c'est très drôle parce qu'à l'époque, mon premier tournoi était dans la ville de Moulins, donc qui aujourd'hui n'est pas si loin que ça que chez moi. Et en fait, aujourd'hui, je me retrouve prof Pokémon dans la ville de Moulins. La boucle est bouclée. Voilà. C'est trop beau. Est-ce que tu nous parlais un petit peu du coup du fait que tu es professeur Pokémon? Qu'est-ce que ça fait d'être professeur Pokémon? Qu'est-ce que ça change par rapport à un arbitre Yu-Gi-Oh? En fait, un professeur Pokémon, c'est tu vas pas faire forcément des tournois à chaque. Je sais pas comment dire. Toi, c'est comme Yu-Gi-Oh! On va dire tous les samedis, tu as un tournoi, un truc comme ça. Nous, c'est pas spécialement que des tournois. Être prof Pokémon, c'est tu vas apprendre. Donc, ça veut dire que c'est plus associatif. Tu vas avoir les gens qui vont venir soit pour jouer, soit pour découvrir. Ça veut dire que tu vas encadrer ces gens-là. Généralement, tu vas leur faire choisir un starter. Putain, je voulais la faire. Je voulais la faire, Greg. Du coup, si on se voit, tu vas me proposer 3 Pokéballs, faudra que j'en choisisse un. Tout à fait. Et en gros, avec la ligue de notre boutique, si tu préfères, on va faire des activités. Donc, pour certains, on va leur apprendre à jouer. Pour d'autres, voilà, ils vont être là pour échanger et tout. Et en fait, le but, c'est de les emmener de plus en plus sur le jeu. Et ce qui est bien, c'est que donc, tu vas encadrer, tu vas pouvoir prêter. Moi, j'ai des decks de prêt que j'ai préparés pour prêter aux jeunes à apprendre à jouer. Et
c'est pas des decks, toi, de Joe Clodo, c'est vraiment des decks compétitifs pour vraiment bien apprendre. T'as les gars qui vont être là, tu vas leur donner des conseils, il faut les aiguiller. Ouais, Toi, moi, j'ai après, il y a plus. une différence, si je dis pas de bêtises, entre Pokémon et Yu-Gi-Oh! C'est que les decks de structure Pokémon, ils en sortent aussi en compétitif, si je dis pas de bêtises. Alors, ils sortent les decks de ligue, en gros, c'est ça. Ils regardent un gros deck du format et ils te le sortent à l'achat. Généralement, il t'en faut un plus quelques cartes à côté qui va te manquer en quelques copies. Genre, par exemple, pour Mew, je crois qu'il fallait que tu achètes un Mew VMAX et 2 Mew V, donc c'était rien, tu vois, pour finir le deck. Ah non, D'accord. t'avais ouais, 2 Genesect V, mais c'était rien, enfin bref. Oui, tandis qu'aujourd'hui, Pour finir le deck, donc Yu-Gi-Oh! t'achètes. Je C'est vois le ça, deck t'as toutes les Raptrix, staples. t'as 2-3 Toutes les steeples staples en dedans. x4 et tout dedans, c'est trop bien. C'est-à-dire que là, le prochain qui sort, c'est Palkia Vestar, qui était un des meilleurs decks il y a quelques mois, et qui va peut-être revenir un peu. Bon, là, on a la rotation, donc le format va un peu changer avec l'arrivée des EX et compagnie. Mais c'est-à-dire que pour 30 balles, t'achètes le deck, t'as quasiment tout prêt, t'as toutes les staples x3 et tout. Et même, t'as les cartes, là, en ce moment, t'as les radios qui sont des shiny. Genre, t'as ton Pokémon radio qui est dedans et tout. Je joue qu'un seul radio par deck, c'est un peu comme une légende. Et voilà. J'ai quelques questions du chat à te Ouais. poser. Je vois la vie bleue qui dit plus simple d'être juge dans Yu-Gi-Oh! Ou professeur Pokémon? Compliqué. Professeur Pokémon, c'est plus sympa, on va dire. Après, tu peux être judge dans les gros tournois. On a vu que ça rigolait Non, pas. la question c'était plus Mais simple de devenir quoi en fait? T'as- Plus simple. Yu-Gi-Oh! Non, Pokémon, c'est mieux. De toute façon, tout ce que fait Yu-Gi-Oh! Dis-toi que Pokémon, c'est en mieux encadré. Tu sens que Yu-Gi-Oh! Sur certains trucs, toi, le test pour être judge, il est pas souvent mis à jour. Tout, c'est toujours un peu brouillon. Pokémon, tu vois ce que c'est. Pokémon Company, c'est carré, c'est Mais voilà. c'est quoi? C'est juste un quiz à passer en ligne et à la fin tu l'as réussi, Bien bravo, sûr, t'es judge? c'est ça. Mais tout se fait en ligne et tout. Et quand t'es judge, quand t'es prof, normalement, t'as des points également de judge que tu peux échanger contre des goodies judge. Tu as des carnets, des dés, des trucs comme ça, des deckbox. Putain. Et voilà. Généralement, t'as la petite blouse aussi. Tu peux avoir la petite blouse de prof. Et c'est sympa. En fait, le but, c'est d'encadrer les gens, de faire passer un bon moment. Moi, j'avais fait ça à Paris à l'époque. J'étais avec mon ex, elle voulait pas jouer à Yu-Gi-Oh! Parce que déjà, à l'époque, c'était trop compliqué. On était à l'air pendule. Imagine Et aujourd'hui. on a fait ça. J'en ai eu que des super retours. À chaque fois, nous, on avait été, c'était Pokéson à l'époque. Trop bien. Trop bien. Et, Quel starter tu alors, proposes, professeur Greg, cousin skitter de moi? mais moi, alors nous, on est, on est sur la meilleure génération. On propose des Arco, des Poussifeux ou des Gobu, quoi. Ah oui, ok, bah, ah oui, c'est vrai, toi c'est team 3ème génération. Bah tiens, pendant yes. qu'on parle de Pokémon, ta génération préférée, 3ème j'imagine. La 3. En fait, c'est ce qui m'a fait découvrir, tu sais, à un moment, tu grandis dans ta vie et tu dis, oh, je suis trop grand pour Pokémon. Parce que t'as pas compris subtilité du jeu vidéo. Et tu vois, tu penses que c'est juste l'animé, des goodies, des trucs pour enfants. Et en fait, un jour, j'ai un pote qui m'a prêté Ruby. Je suis tombé amoureux du jeu. Je fais, oh, ça m'a remis dans Pokémon. Alors que j'adorais Argent. Tu lui as fait quoi au jeu? Plein de choses. Je lui ai titillé la carte mère et tout. C'était trop bien. Tirer la carte mère à la vache. Mango qui a mis son message en avant et on m'a déjà engueulé parce que je ne lisais pas les messages en avant. Donc, Tu penses quoi des gros YouTubeurs? Alors, moi, il y a des gars que j'ai rencontrés. Alors, on va mettre Volt dans l'équation. Volt, je trouve très très sympa. J'ai rencontré. Il va faire du cas par cas. Allez, vas-y, je prends le popcorn. Non, mais vraiment très très sympa. Donc voilà, très cool. Zulu, j'ai très peu parlé avec, donc je le connais vraiment pas. C'est pas quelqu'un qui se mange très facilement avec tout le monde. Voilà. Doc Seven, je vais parler pareil une seule fois, je pense, mais très très sympa aussi à Konami. Vraiment, Volt, Obscurity, t'en penses quoi, Obscurity? Non, mais Obscurity, c'est une crème. C'est un gars trop gentil. Moi, il y a des gens que j'adore. Team Exceed, Obscurity, j'aime beaucoup Reborn. C'est le aussi. sang. Pour moi, Exceed et Obscurity, c'est le sang en fait. C'est des mecs. Non, mais mec, Jean-Tony, Alex Yuki. Ah, mais Jean-Tony, j'étais choqué de sa bienveillance. Draco. Tu vois. Il est super cool. Mais Yoeli, enfin, t'as des mecs qui sont vraiment adorables. Moi, j'ai juste eu un problème avec un très très gros YouTuber. Je pense que si vous avez suivi Alice, vous savez qu'il y en a un qui est pas tombé. T'as dit, attends, t'as dit quoi, Yannick? Evals? Je suis pas très gros YouTuber, je suis en train de perdre du poids, je suis au régime. En fait, c'est une personne qui m'a très mal parlé au Speedduel Invitational, alors qu'il était venu il y a longtemps sur un de mes lives pour nous demander qu'on s'abonne à sa chaîne. Moi, j'avais dit ok, pas de souci. Et qui m'a vraiment. En gros, on était en train de jouer, on faisait une game. Il jouait Amazon, c'est ça. Moi, je jouais à la canne. Bien sûr. Et moi, je jouais à la canne parce qu'on avait eu ordre. Konami nous avait dit il y a plein de gens qui connaissent pas le jeu. S'il vous plaît, ne jouez pas tous à Amazoness. Quasiment tout le monde a joué à Amazoness. Je me suis dit, je vais jouer. C'est le meilleur deck du monde en même temps. Et du Valais. Et en gros, cette personne, je commence à jouer contre elle et tout. Et elle fait ouais, oh mince, je me
souper, il avait perdu contre Reborn juste avant, il stressait, il était parti dehors, et il me fait ouais, désolé, je suis stressé, j'ai loupé mon action, est-ce que je peux revenir en arrière? Moi, je suis un mec, je suis une crème, les gars. Je lui dis ok, pas de souci, reviens en arrière, pas de souci. Ok, à un moment, je loupe un truc, je fais mince, excuse-moi, est-ce que je peux revenir en arrière? Je vous promets, son visage, il s'est fermé, il m'a fait non. J'étais là, je fais ok, d'accord. Bon, pourquoi pas? Et en fait, à un moment donné, moi, je suis repêché, je suis dans le loser bracket, je reviens dans le tournoi et avec mon Alakan, c'est-à-dire je passe dans les poules éliminatoires, je vais le voir et je vais lui dire est-ce que notre groupe c'était pas le meilleur? Toi, pour la déconne, j'arrive, je fais on est tous les 3 qualifiés, est-ce que notre groupe c'était pas le meilleur? Et là, il me regarde, il fait non, je crois pas, non. Et il est parti, je fais ok. Je vais faire l'avocat du Ok. diable, mais est-ce que tu crois pas que c'était peut-être de l'ironie? Fallait voir son visage à ce moment-là. Je pense que vraiment c'était très très blessant et souvent quand tu vas après chez Konami, ouais Greg, comment ça va tout, c'est c'est quelque chose que j'ai gardé pour moi, que je n'ai jamais affiché sur la place publique. Pourquoi? Non, c'est pas la main, non. Mais au contraire, je m'entendais bien avec la main. Pourquoi? Tout simplement parce que je trouve que c'est du privé, c'est du personne à personne, tu vois. Voilà. Donc, ce qui s'est passé, je lui en veux pas de souci. C'est juste que c'est quelqu'un que je porte pas dans mon cœur parce que justement, quand on te fait. Moi, j'ai pris un peu comme des petites attaques, tu vois. Donc, forcément, c'est pas. De toute façon, C'est pas quelqu'un que comme on j'apprécie dit, vraiment. tu peux pas aimer tout le monde, tu peux pas être pote Tu peux avec pas tout le aimer monde. tout le monde, voilà. Donc, moi, j'ai aucun problème avec tout le monde parce que voilà, j'ai juste une personne, voilà, avec qui ça s'est mal passé à un événement. C'est des choses comme ça. C'est la vie. C'est vrai que tout le monde part en drama très facilement. Tout le monde ne peut pas s'aimer sur Terre. C'est aussi simple que ça. Chacun est différent. Oui, puis Moi, faut pas oublier que ça m'a blessé. une chaîne YouTube, Greg, ou un live, ça reste des personnes du monde des influenceurs et que beaucoup se font par on est des meilleurs potes du monde. Alors que non. Non, mais les gars, allez pas à voir et pas chercher la petite bête et voilà. Est-ce que c'est un fan d'Aurore? Non. Ce serait un fan d'Aurore. Là, ça serait parti en drama, les gars. Non, ouais. Non, mais, le but, c'est pas de créer des embrouilles. Hein. C'est pour ça que je voulais en parler. Non, mais ça s'est passé il y a longtemps. T'imagines, Speed Duel Invitational. Donc voilà, l'eau a coulé sous les ponts et puis j'en ai jamais parlé parce que je voulais pas nuire à personne. On est des adultes, il y a autre chose à foutre que se prendre la tête. Genre très clairement. Voilà, je raconte juste cette histoire parce que c'est le seul truc qui m'a fait mal de tout ce qu'on a vécu avec Konami. Et voilà quoi, c'est. Alors, moi j'ai une question un peu comme ça, plus personnelle, Greg. C'est une question que je t'ai jamais posée d'ailleurs. C'est qu'est-ce que tu penses, et là tu n'es pas obligé de répondre parce que c'est assez spécial. Ouais. Qu'est-ce que tu penses du fait que Konami aujourd'hui utilise des grands noms, que ce soit Antoine Griezmann, que ce soit du coup, comment il s'appelle, David Lafarge, que ce soit Julia Bayonetta, ce genre de personnes en fait. Même si Julia, mine de rien, elle joue quand même de temps en temps un peu à Yu-Gi-Oh, etc. Mais peut-être que c'est par rapport à son partenariat. J'ai rencontré une fois, elle était super gentille. Mais justement, qu'est-ce que tu penses de ce principe-là d'essayer de faire venir des grosses têtes qui sont pas spécialement fans de Yu-Gi-Oh mais qui aiment bien vite fait. Franchement, en tant que youtubeur, ça te fera toujours chier de voir des gens cramer tout d'un coup. Toi, ils viennent d'autres choses, ils ont directement la bonne place. Mais c'est un truc qui a toujours existé dans le monde. Regarde, tu regardes là ce week-end, il y a WrestleMania, t'as Seth Rollins, il se retrouve face à Logan Paul, mec. Pour catcher, c'est-à-dire que le mec, il est arrivé, il a direct eu sa place à Mania, tu vois. C'est parce que ça fait des vues. Bah oui, bien sûr, c'est partout pareil. Ça fait des vues, c'est du business. Faut pas oublier que c'est du business. Donc, c'est des choses voilà, qui sont normales, en fait. Pour une compagnie, nous, ça nous fait toujours mal parce qu'on se dit, ouais, nous, on travaille à fond dessus. Mais voilà. Ton catcheur préféré, on me demande dans le chat. C'est compliqué, hein. Je dirais bien CM Punk, mais avec ce qui s'est passé en ce moment, je dirais plus Shawn Michaels. Hein. Greg, il le sait le mien, parce qu'on en avait parlé une fois. Mais ouais, non, voilà. Tu te rappelles au moins, Greg, ou pas de ce que je t'avais dit? Pour moi. Plus du tout. Orange Cassidy. Ah yes, beau gosse. Ah ouais, c'est le spectacle, ça. Ouais, oui, c'est ça. Bah, de toute façon, tu regardes le catch, c'est pour le spectacle et les beaux gestes. Hein. Ah, bah, lui, il est totalement dans son rôle. Tu regardes de l'UFC, sinon. Mais même aussi, c'est tout aussi divertissant. T'as vu que l'UFC, ils prennent les codes du catch, maintenant ils font des promos pour se provoquer et tout. C'est génial. C'est génial. Allez. Le sport s'inspire de tout le monde, c'est bien. Bah oui, non, mais il faut. Est-ce que Yu-Gi-Oh, tu considères ça comme du sport? Quoi, Yu-Gi-Oh, le jeu de cartes? Ouais.
C'est du Est-ce que sport le mental TCG en vrai. Hein. T'as des c'est au trucs même à titre que les apprendre, des échecs, match-ups. on est d'accord. Attends, Mais moi, je viens des t'as échecs avant d'arriver à Yu-Gi-Oh! Je faisais des tournois d'échecs. C'est pour ça que je suis arrivé à t'as Yu-Gi-Oh! vu les techniques de draw de cartes dans tous les animés de Yu-Gi-Oh! Ouais, yes. Genre, tu lances tes cartes dans une fontaine et essayer de les attraper. C'est ça, tout à fait, tout à Enfin, une fait. Non, fontaine, mais une c'est bien, cascade. et Pokémon, comme t'as pas de side, c'est très intéressant, puisque justement, tu dois connaître tes match-ups. Tu dois connaître les match-ups, comment réagit ton deck à chaque match-up, c'est super intéressant. Et dans ton main deck, tu dois te préparer à l'éventualité d'affronter les match-ups défavorables et tout. Et c'est très intéressant. Franchement, dans Yu-Gi-Oh! Des fois, vous pleurez énormément pour la ban, vous vous rendez pas compte de quelle chance vous avez d'avoir un side, en fait. Ouais, ouais. Bah, moi, le jour où ils resuppriment le side, en vrai, ça peut être. Ça ferait chier On en beaucoup de parle monde, mais je trouve que ça pourrait être rigolo. Ah bah, après, Parce qu'il y a après une autre voilà, façon de c'est jouer. deck raciste. BO1. Faut être droit dans ses bottes aussi, Kazaru. La vie bleue, pardon. Hein. C'est Ah, par rapport à oui. Griezmann, ouais. Ouais. Hogan, il lui arrivait la même chose. Hein. Il a fait une blague raciste au téléphone et il s'est fait gauler. Mec, la même. Hein. Bon, bah parfait, Greg. Est-ce que Yami, t'avais des petites questions à poser à Greg ou pas, vu qu'on arrive à la fin du live? Oh, pas du tout. Ouais, oui, vous parlez souvent en privé, ils s'appellent, ils font des douches Yes. ensemble, donc. Depuis que Evals il nous a bloqué sur les conversations. Mais je vous ai pas bloqué, je travaille la journée, bande de cons. Donc des fois, vous êtes là, vous spammez le truc. Moi, j'utilise mon portable en Bluetooth dans la voiture. Mon boulot, je fais 90% de route. Donc mon portable est sur YouTube. Ding, ding, ding. Il fait que sonner parce que t'as ces connards qui sont là en mode. Regarde la meuf. Evals, Juste il avant apparaît qu'on jamais arrête. sauf pour vous poser une question. J'avais juste un truc à dire avant qu'on arrête, parce que je trouve que c'est super important. Il y a un truc qui est bien aujourd'hui grâce à Yu-Gi-Oh! C'est que je fais vivre la commu et pas qu'en France, puisqu'aujourd'hui j'ai une très très bonne amie maintenant que j'ai rencontrée qui vit au Japon, qui est une japonaise qui fait du cosplay. Grâce au cosplay, j'ai rencontré plein de joueurs Yu-Gi-Oh! Donc aujourd'hui, je parle énormément avec une japonaise qui joue à Yu-Gi-Oh! Donc peut-être qu'un jour on fera des parties de Master Duel ensemble, on en a parlé. Ça peut être très sympa, français versus Japon. Et pareil, j'ai 2 copines allemandes, là j'ai partagé, hein, qui font du cosplay, qui sont adorables et qui aiment également le rush duel. Donc n'hésitez pas, aucun rapport avec Yodona Kazaru, bien sûr. Mais voilà. Donc je trouve que c'est bien. Yu-Gi-Oh! C'est beau avec ça. Tout ce que j'ai vécu aujourd'hui, tu vois, le sponsoring de Konami, même si je suis parti et tout, c'est que des belles choses que je me rappellerai quoi à vie, quoi. Maintenant, c'est à toi et à Yami d'y aller, quoi, Evals. C'est à vous deux. On va toquer à la porte La de chez place aux Konami, jeunes. on va dire bonjour. On est, D'ailleurs, à la fin du live, je vais raid obligé de Zulux, Konami, pour info. Voilà. Donc n'hésitez pas. Voilà. Fais les petites choses qui te feront remarquer, c'est bien. Ça veut dire quoi, ça? Je fais même pas ça pour ça, c'est que je suis en train de regarder qui c'est qui fait du Yu-Gi-Oh! Dans mes abonnements. J'ai hésité avec Lex Yuki, je me suis dit, ouais. Non, mais c'est mec, du t'as une Genshin. super émission. Fais les petits trucs qui te feront remarquer, c'est bien. T'en as au coin de la bouche, Greg, fais attention. Non, mais je suis quelqu'un de droit qui dit les choses. Donc, voilà. La vie bleue qui dit c'était quoi l'annonce? L'annonce, du coup, c'est que les Papy Boomers, dans 3-4 émissions, c'est terminé. Je vais essayer, je garantis pas encore à 100% parce qu'il y a plein de choses qui peuvent changer encore. Normalement, le dernier invité de l'émission, c'est un gros du game. Voilà, pour tout simplement dire ça. Voilà, vous êtes pas prêts avec ce qu'on va inviter. L'émission va être un peu différente du coup parce que voilà, on va inviter quelqu'un de très important. Sur la conversation au final. En fait, t'avais raison, Yami, dans la personne que t'as dit. C'est toi qui as trouvé, donc c'est pour ça. Et donc, après ça, l'émission ne s'arrête pas définitivement. On va du coup s'appeler les. Oui, c'est juste une pause, c'est une fin de saison. C'est ça, c'est une fin de saison, ça s'appelle Yu-Gi Boomer parce qu'après l'émission va changer, c'est-à-dire on ne sera plus à un invité juste poser des questions, etc. Mais on va faire en sorte de faire venir plusieurs invités qui se connaissent ou qui s'entendent ou qui vivent ensemble, pourquoi pas, des couples genre par exemple Yamiro et Lily, par exemple Mana et Obscu. Et ça va être des principes où on va parler un petit peu d'actu Yu-Gi-Oh, de leur ressenti, faire des petits quiz, des petits jeux, débattre sur certaines choses d'actualité, parce que mine de rien, il y a quand même toutes les semaines au moins un petit truc dont on peut parler. Hein. Bon, il y a du drama, forcément, parce que des fois il y en a. Il y a des news qui font plaisir, des news où tu vas te dire c'est de la merde. Mais voilà, il y a quand même encore des choses à dire. Et c'est surtout que maintenant, on a commencé à sympathiser avec pas mal d'entre eux. Il y en a pas mal qui nous ont dit oui, c'est dommage, l'émission est trop courte, on a voulu un truc plus long. Et bien, plutôt que de proposer une émission plus longue, on va les réinviter. Et comme ça, ça donnera l'occasion aussi de reparler avec eux de ce qu'ils ont dit, si leur point de vue aussi peut avoir changé. Parce qu'entre-temps, il y a peut-être des choses avant. Ouais, j'aimais bien la méta actuelle, et la méta, entre-temps, elle a changé, ou la banlist. Qui fait que donc voilà. Donc l'invité ne sera pas Evals, exactement. Non. C'est vrai, un jour, on lui fera un jour. Ah, ce serait rigolo, ouais. Pour l'avant-dernière, parce que la dernière, je veux vraiment que ce soit l'invité en question. Là, pour moi, je vais être transparent avec vous. En invité, j'aimerais beaucoup quelqu'un qui fait exclusivement du speed duel. Mais voilà, la personne que j'avais en tête ne fait plus beaucoup de vidéos, donc
Je trouve ça un peu dommage, sachant que ça fait C'était 1 an qu'on en Kat fait plus. Non, c'était pas Catel, c'était comment il Ouais, ouais, s'appelle? Kat. Arcal, je crois qu'il faisait du speed duel, si j'ai pas de bêtises. C'était bien Arcal, Yami? Je sais C'est plus. ça, ouais, c'est Ouais, ça. Arcal, et j'aimais énormément son contenu. Il fait partie des premières personnes que Bah, j'ai suivies pareil, sur Oh, YouTube. D'ailleurs, un jour, j'avais trouvé YCS, c'était cool. Hmm. Un Donc voilà. jour, il faudra voir avec Dylan aussi, avec Didi aussi. Mais Ce mec-là voilà, est c'est pour ça super il reste important quelques pour la émissions. vidéo française. Il reste quelques émissions, puis après voilà. Après, ça n'empêchera pas que de temps en temps, il y aura aussi des nouveaux invités, mais c'est surtout pour pouvoir inviter d'autres gens et voilà. Donc j'espère que le live vous a plu, j'espère que Greg, tu es content de ton interview, voilà. Ouais, c'était rapide, hein, comme ils disent tous. Bah ouais, ça fait qu'une heure, hein. Et bah, du coup, les dernières questions, j'ai même pas pris le temps de te les Je poser. pense Mais que bon. c'était bien. Mais c'est beau de raconter un peu. Là, toi, on a pris des raccourcis et tout, mais c'est beau de Ah raconter. bah des fois je suis obligé de te couper parce que sinon on n'avance pas, c'est normal, hein. Ah oui, mais C'est mon rôle. Moi on m'a dit, c'était Yamiro qui nous avait dit ça en mode ouais Val, tu sais bien couper quand il faut, etc. Ah non, Greg, mais t'es difficile à couper. Faut que tu gardes le rythme de ton émission, c'est important. Hein. T'inquiète. Bon bah écoutez, une bonne soirée à vous, puis du coup à la semaine prochaine avec un autre invité, et que je vous dis tout de suite, hein, on l'a pas encore invité. Donc voilà, ça va pas tarder. Oui, bien sûr. Là en ce moment on s'y prend un peu tard, mais pour la prochaine émission on va essayer de mieux recadrer On les choses. s'arrête organiser. à la fin. Hein. Oui, t'inquiète, le raid est prêt. Donc je vous fais des gros bisous, je vous dis raid à la semaine Chef prochaine. Et Greg, Bien joué, allez, comme le fait à chaque émission, je te laisse le mot de la fin. Et Yami, je te laisse dire au revoir avant. Le soir. Bite. Il est sérieux l'enfoiré.